Salut! Bon bah du coup nous on se retrouve pour une vidéo bilan de la Thaïlande où on a passé du coup 45 jours, un mois et demi. On va refaire en fait un peu comme d'habitude par étapes, le parcours, ce qu'on a aimé, pas aimé, notre budget et tout ça. Bon du coup notre parcours, nous on a passé 20 jours dans le nord, à Bangkok compris, et 25 jours dans le sud, un petit peu près plutôt dans les îles. On est arrivé par le Laos, du coup on était déjà au nord et on partait vers la Malaisie, donc c'était vraiment le chemin le plus logique. Ouais. Sachant qu'on avait une limite de temps parce qu'on trouvait des amis à Brian à Bangkok, donc c'est vrai que le nord on aurait peut-être pu prendre un peu plus notre temps, mais bah... Oh, on aura eu quoi, 3 jours, mais en même temps je voulais retrouver des amis à Bangkok avant, donc en vrai non. C'était bien, en soi c'était cool. Le nord est moins touristique que le sud, surtout Sukhothai où on s'est arrêté et Khao Yai, qui était quand même pas très touristique. Par contre, une grosse exception à Pai, il y avait vraiment beaucoup de touristes. Vraiment beaucoup. Un peu l'ambiance très hippie. Apparemment, c'est une ville qui est aussi très connue pour faire la fête. Beaucoup font des espèces de... Enfin, tu peux descendre la rivière de Pai avec des bouées et boire de l'alcool toute la journée. Enfin, c'est pas trop notre délire, mais en tout cas, c'est vrai que ça attire beaucoup un certain tourisme. Beaucoup. Mais moi, franchement, j'ai été très surprise par Sukhothai positivement. C'est une étape qu'on a fait une nuit comme ça. On s'est dit que ça serait sympa et que ça coupait la route. Au final, c'est presque une de mes étapes préférées de la Thaïlande. Parce que c'était vraiment sympa, c'était la bonne surprise. Khao Yai, c'était rigolo aussi. Dormir en tente, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait pendant le voyage. Surtout avec tant d'animaux, c'est vraiment une expérience qu'on vit vraiment pas tous les jours. Donc franchement, ça c'était très très sympa. Après Bangkok, on a beaucoup aimé tous les deux, beaucoup de choses à faire. Et ensuite, bah, du coup, on a fait les îles, on a fait les deux côtés du coup de la Thaïlande et le golfe de Chine, enfin la mer de Chine et la mer d'Andaman. Du coup, d'un côté, on a été à Koh Samui et Koh Tao, et de l'autre côté, on a été à Krabi, qui n'est pas une île, et à Koh Lanta. On est resté très longtemps à Koh Lanta, enfin très longtemps. On est resté quasiment une semaine à Koh Lanta. C'était notre dernière étape de la Thaïlande, on était aussi fatigués, on avait envie de se reposer. Ça valait vraiment le coup. C'était vraiment bien. Moi, en coup de cœur, franchement, Koh Lanta, Krabi, j'ai vraiment adoré. C'est ça. Koh Lanta, j'ai vraiment adoré. Krabi, c'est vraiment l'idée que je me faisais de la Thaïlande, des côtes de la Thaïlande. C'est les stéréotypes de la Thaïlande, je trouve. C'est super beau avec des pics karstiques. Les pics karstiques, les longboats, les singes. Ça. Donc non, franchement, c'était super sympa. Moi, le nord, j'ai aimé Chiang Rai pour ses temples. Moi, j'ai bien aimé Pai. Il n'y avait pas grand chose à faire, mais j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé le coin. Chiang Mai, moi j'ai pas aimé, mais il y a plein de gens qui ont genre leur étape préférée, ils s'y arrêtent là-bas un mois et tout. Moi j'ai pas aimé, j'ai pas accroché. J'ai bien aimé. Je comprends pas pourquoi les gens ils aiment tant, mais moi c'est le genre de ville que j'ai bien aimé retrouver. Parce qu'au Laos on n'avait pas genre. Oui, c'est vrai qu'après le Laos, c'est vrai qu'il y avait une grande différence entre le Laos et la Thaïlande. C'est vraiment deux pays, pas à l'opposé, mais presque. En Asie, en tout cas de ce qu'on a fait, le Laos c'est vraiment le moins développé, il n'y a pas de magasins, la plupart des routes sont en mauvais état. En Thaïlande, tu arrives, tout est nickel, il y a des 7-Eleven à chaque coin de rue, enfin même à Koh Tao, c'est une toute petite île, il y a au moins 4 7-Eleven quoi. C'est des petites épiceries américaines. Enfin, c'est vrai que c'était un gros changement. Oui, ça s'appelle 7-Eleven. Je sais pas. Mais c'était quand même sympa et c'était un parcours qui nous a permis d'avoir une vision un petit peu globale de la Thaïlande, même si bien sûr il y a des endroits qu'on n'a pas fait, mais bon on était limité par le visa aussi et par le temps tout simplement. Donc on y reviendra peut-être parce qu'il y a plein de choses à voir encore, mais c'était un bon premier avis de la Thaïlande en tout cas. Bon, maintenant, du coup, je voulais vous parler du budget qu'on a dépensé en Thaïlande, l'argent qu'on a dépensé. Il faut savoir qu'il y a une grande différence entre le nord et le sud, bien évidemment, vu que le sud c'est des îles, c'est très touristique, c'est du coup bien plus cher, et le nord qui est plus authentique, les transports sont... En fait, oui, franchement, c'est les transports sont très plus chers dans le nord et très très chers dans le sud. Franchement, chaque déplacement dans le sud nous coûtait super cher. Surtout d'île en île. Ouais, d'île en île, c'est des bateaux, donc à chaque fois, c'était super cher. Et même les restaurants, le street food et tout, c'était vraiment pas les mêmes que dans le nord. Dans le nord, on était à une moyenne de 32 € par jour, je me rappelle, quand on est arrivé à Bangkok, enfin même à la fin de Bangkok, on était toujours à 32 € par jour, hébergement compris, enfin tout compris. Le budget global de la Thaïlande, c'est 38 € par jour à deux. Donc c'est pas un très très gros budget, mais il a quand même bien augmenté avec le sud. Sachant que pendant une semaine, on était à Koh Samui avec des amis et on ne payait pas l'hébergement. C'est eux qui nous avaient invités, donc ça a un budget qu'on n'a pas dépensé et qui aurait, je pense, bien nous fait augmenter la note.
Après, on a fait quand même des activités. On a fait quand même. On a fait 4 plongées chacun. Donc ça, c'est un budget aussi. Il y a eu l'excursion à Koh Lanta qui était un budget. On s'est aussi fait plaisir, on va pas se mentir, dans les îles dans le sud de la Thaïlande. On savait qu'après on partait pour des pays plus chers. Donc bon, c'est vrai qu'on s'est fait pas mal plaisir. On n'a pas fait beaucoup d'activités payantes dans le nord, à part Sukhothai et Khao Yai. Mais Khao Yai, c'était, on va dire que ce qui était payant, c'était le parc, mais on y dormait, donc c'était, ben voilà quoi. Donc non, mais c'était bien. Ce qui est assez rigolo, c'est que du coup notre plus gros budget, c'est le transport. Alors comme je vous disais, parce qu'on a eu 10 jours une semaine d'hébergement gratuit, mais quand bien même, le transport, c'est vraiment ce qui nous a coûté le plus cher, parce que dans le sud, je me rappelle, j'ai plus trop d'ordre des prix, je crois que je l'avais mis dans les vlogs, mais chaque déplacement nous coûtait quand même pas mal. On était à 1300 bahts parfois. Je me rappelle qu'on était à 1300 bahts pour aller de Koh Tao à Krabi par exemple. Je vous remettrai la conversion. Donc c'était que des choses comme ça. On était un petit peu choqués des prix, des prix du sud quand même par rapport au transport. Même le bateau qui faisait de Koh Samui à Koh Tao, c'était 700 bahts par personne, donc 20 euros. Enfin, c'est quand même des gros budgets alors qu'on a eu l'habitude de dépenser moins sur des beaucoup plus grandes distances. Après, on a eu donc un bon budget de nourriture parce que si on s'est fait plaisir, hein, bien sûr. On mangeait tout le temps dehors, de toute façon, comme partout en Asie. Mais beaucoup en street food quand même. On n'a pas allé beaucoup au restaurant, enfin dans les restaurants très chic ou quoi, c'était beaucoup de la street food, c'était quand même des plats assez basiques. On s'est fait plaisir, mais tout en restant dans nos petits budgets. Et notre plus petit budget, du coup, c'est l'hébergement sur les 3 pôles, 17%, sachant que on n'a jamais dormi pour plus de 10 euros la nuit, je crois. Enfin, c'était assez rare. À Bangkok, au début, genre on devait dormir pour 12-13 euros la nuit. 13 euros, mais pendant 2 nuits ou 3 jours. Ouais, en gros, je dirais que la plupart du temps, on était en dessous de 10 euros. Enfin, on était dans les 10 à 12 euros. Voilà. Donc ça, c'était cool. Franchement, on peut loger pour vraiment pas cher en Thaïlande. Mais je dirais qu'il faut bien réserver à l'avance quand même. Ouais. C'est vrai que on n'avait pas forcément l'habitude de réserver en avance. Des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des événements, il y a des vacances scolaires. C'est la haute saison, nous, on n'en sait rien. Donc des fois, réserver, quand je dis en avance, une semaine à l'avance. Hein. C'est une semaine ou 2, hein. C'est pas non plus 3 mois à l'avance. Mais c'est vrai que des fois, on a eu des bons plans grâce à ça. Sachant que pour l'instant, le tourisme n'a pas repris à 100% en Thaïlande. Donc il y a quand même des hébergements très abordables qui sont vides. Quoi. Donc même si vous y prenez au dernier moment, potentiellement ça peut le faire. Donc non, franchement, ça c'était bien. On a vraiment eu de la chance sur ça. On a loué pas mal de scooters aussi, c'est aussi pour ça que le budget de transport est élevé. Et du coup, là, on a quand même 13% de budget loisirs et 10% de budget de tourisme. Donc ça, c'est tous les entrées des temples, la plongée, l'excursion à Koh Lanta, toutes ces choses-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné une bonne petite fourchette pour votre voyage. Bon, du coup, on passe au point négatif de notre voyage en Thaïlande, ce qu'on a le moins apprécié. Moi, c'est vrai qu'après le Laos, que j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais beaucoup aimé l'ambiance, ça a complètement changé au passage de frontières. On arrive sur un pays beaucoup plus développé, beaucoup plus aménagé, beaucoup plus touristique aussi. C'est vrai que, par exemple, on avait réservé notre hébergement à Chiang Rai, mais c'était un peu inhabituel pour nous de réserver en avance. Quand on est arrivé à Pai, on est arrivé sans réservation, parce qu'on s'est dit, on va trouver. Et en fait, non, tout était blindé, tout était super cher. Chose qu'on n'avait pas l'habitude. Au Laos, on se pointait, on avait un hébergement pour que dalle. Sachant qu'on a quand même réussi à trouver un endroit. Oui, on a fini par trouver. Hein, mais... qui nous plaisait. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté touristique, moi, qui m'a un peu dérangé dans le sens où il y avait beaucoup de monde. Donc ça nous impose de faire des réservations en avance, de même les excursions, les réserver en avance, même les transports. Genre, je me rappelle, pour prendre le bus de Chiang Rai à Chiang Mai, j'étais allée le matin pour un bus le matin. On m'a dit, non, faut venir demain, quoi. Enfin, en gros, on n'a plus de place, genre. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu le côté négatif, forcément, pour moi. Le fait qu'il y ait beaucoup de tourisme aussi, je trouve que parfois, on nous vend des activités mais qui sont pas dingues, et surtout parce que je trouve qu'il y a un tourisme chinois qui est assez important, et du coup, des fois, il y a des points de vue qui sont vraiment pas incroyables, mais les Thaïlandais en font des tonnes. Ils mettent des fleurs artificielles, des petits cœurs et tout, pour prendre des photos, et en fait, ça plaît beaucoup au tourisme chinois. Mais du coup, nous, quand on y va et qu'on fait 20 minutes en scooter pour y aller et qu'on tombe là-dessus, on est un peu déçus quand même, qu'on se le dise. Il y avait pas mal d'endroits qui étaient un peu surcotés à mon goût. Mais bon, après, c'est le jeu aussi. C'est vrai que
Par rapport aux autres pays d'Asie, j'ai trouvé que c'était un peu plus difficile de rentrer en lien avec les locaux. Parce que du coup, bah, plus de tourisme. Et même si on allait dans des endroits un petit peu des guest house, un petit peu random, c'était un peu, ouais. C'était... Bon, après, moi, voilà, c'est vrai que j'aime bien quand il y a le bon équilibre entre tourisme et local. Et là, je trouve que c'était plus porté sur le tourisme. Après, on était aussi dans la saison haute, hein, il me semble, de la Thaïlande. Donc ça s'explique aussi pour ça. Mais bon, c'était quand même cool pour ça. Mais bon, ouais. Bon, bah, ok. Bah, moi, pour les points négatifs que j'ai trouvés, c'était plus par rapport à la nourriture, dans le sens où quand on allait au Laos, bah, il y avait beaucoup, beaucoup de plats thaïlandais. Bah, il y avait que ça, carrément. Ouais. On nous vendait vraiment que c'était meilleur en Thaïlande, enfin voilà, des choses comme ça. Alors que, bon, au final, je préférais carrément la nourriture que j'avais au Laos. Enfin, les plats On a bien thaïlandais, mangé là, en Thaïlande, mais... voilà, on a bien mangé en Thaïlande, vraiment bien. Mais c'est vrai que certaines choses, elles avaient. Enfin, je Donc, les encore une fois, nous l'a préférais. trop vendu. Oui, c'est un truc dans le genre, on nous l'a trop vendu. Après, elle est pas bonne non plus, mais c'est vrai que c'est l'un des seuls points négatifs que j'ai. Après, c'est un peu compliqué de respirer un peu l'air de certaines villes. C'est assez pollué, ouais. J'ai entendu que Chiang Mai c'était plutôt compliqué. En fait, il faut savoir aussi que dans une période de l'année, avril-mai, non, mars-avril, il y a la saison des brûlis dans le nord de l'Asie. Donc, c'est les agriculteurs qui brûlent leurs champs avant la nouvelle récolte. Et vraiment, c'est irrespirable. Nous, on était au tout début de la saison des brûlis quand on était à Chiang Mai. Et on ne voyait pas, au loin, on ne voyait pas la vue en fait. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et ça s'est empiré, empiré, empiré. Et vraiment, là, c'est irrespirable. On a des gens qui ont dû quitter le nord pour aller au sud parce que vraiment, après, je trouve qu'en termes de saison des brûlis, on s'est quand même bien débrouillé. Même si on l'a pas fait exprès de l'éviter, mais je pense que comparé à maintenant, on en a vraiment eu. Faites attention en tout cas par rapport à ça si vous comptez voyager en Thaïlande. Faites attention à la saison des pluies et à la saison des brûlis parce que vraiment ça peut vite vous gâcher votre voyage. C'est ça. Ça dépend, mais ouais. Bon, on va passer au point positif. Alors pour les points positifs, moi les miens c'était vraiment que de toute manière, moi les locaux, les touristes comme j'avais dit juste avant, j'aime bien ça. Et là il y avait beaucoup de touristes, il y avait beaucoup de locaux, il y avait beaucoup de... Et moi j'aime bien genre quand ça fait partie de l'ambiance du truc quoi. Donc le pays, on a vraiment l'impression d'être dans un pays un peu vacances, encore plus avec l'arrivée des copains, enfin de mes copains. Ça faisait longtemps que j'attendais. Enfin, c'était un peu l'événement du voyage, quoi. Donc c'était vraiment cool qu'ils viennent et que ça se passe comme ça. Les routes étaient vraiment, vraiment bonnes, en bon état. Voilà, c'était super bien. Et quoi d'autre? La nourriture était bonne aussi. Ouais. Moi j'ai aimé le fait qu'il y ait des night market aussi le soir. Et c'est vrai que tu disais que les routes étaient bonnes, donc c'est vrai que pour prendre les bus c'était facile. Et ce qui était cool aussi, c'est qu'il y avait des trains en Thaïlande. Il y en avait aussi un petit peu au Laos, mais et dans les autres pays, mais là en Thaïlande c'est quand même pas mal développé. Donc ça c'est super cool aussi pour se déplacer sur des grandes distances parce que la Thaïlande c'est quand même vraiment vraiment grand. Donc ça c'était bien. C'est vrai que les infrastructures ont été chouettes en général parce que, bah, comme on le disait, moi c'était aussi un point négatif, mais le fait qu'il y ait beaucoup de tourisme, forcément les infrastructures sont de qualité. Donc les bus, on peut les réserver en ligne, c'est fiable, ils sont à l'heure, il n'y a pas de problème quoi, ça c'est vrai que c'est très agréable. Même les locaux, bah, du coup ils ont beaucoup l'habitude de recevoir les touristes, donc c'est facile quoi, ils parlent anglais, ils nous reçoivent dans les conditions, ils ont l'habitude quoi, c'est vrai qu'au Laos à chaque fois on galérait, souvent, en Thaïlande c'était très facile de voyager, je pense que c'est aussi pour ça que ça attire autant de vacanciers, hein. C'est que tout est simple en fait. Et puis il y a plein de paysages différents, on est passé de... des montagnes au nord, canyon à Bagnoles, voilà. On est dans un parc national et ça qui est bien, c'est que c'est un truc qui est pas mal développé. Donc dans le sens où si tu veux aller faire du camping dans un endroit qui est un peu nature, c'est facile. C'est à 3 heures de Bangkok, tu prends ta tente et c'est ce qu'on a vu, hein, les Thaïlandais passaient leur week-end là-bas. Voilà. Et on s'attendait pas à être au milieu des biches en Thaïlande, quoi. C'était complètement... Ouais. Donc ça c'était cool. Il y a de tout. En fait, il y a pour toutes les ambiances en Thaïlande. Il y a des endroits très très festifs, il y a des endroits très calmes, des endroits pour la plongée, d'autres non. Il faut vraiment juste choisir son coin. Vous voulez être sur une île perdue, il y en aura. Vous êtes sur une île avec des touristes et des excursions, il y en aura aussi. Vous voulez sur une île pour faire la fête, aller à Koh Samui. Enfin, il y a vraiment de quoi faire et ça c'est cool, ça peut vraiment aller à tout le monde.
Ça, c'est vraiment un des points positifs de la Thaïlande, c'est qu'ils ont su, je trouve, garder des endroits très authentiques et d'autres Ouais. endroits très développés pour un tourisme différent. Ce qu'il faut là où il faut. Ouais, donc je pense que c'est un pays où on reviendra Ouais, c'est parce sûr. qu'on a encore plein de choses à voir et que du coup c'est super facile de France, les vols en général de Paris à Bangkok sont pas si chers. Et puis après, du coup, c'est très facile de se déplacer dans le pays. Donc, ouais, non, je pense qu'il y a moyen qu'on y remette un pied un jour, et Mhm. puis parce que c'est pas très cher non plus. Mention spéciale au Temple Blanc, je Ouais, sais c'est plus, ça, à Chiang Rai, c'est ça. ouais, ça c'était vraiment beau. Magnifique. Mhm. Franchement, après avoir vu le Temple Bleu, j'étais vraiment waouh, c'était incroyable. Le Le temple blanc. Temple Blanc, vraiment, j'avais plus besoin de voir aucun autre temple. Moi, j'ai beaucoup aimé Sukota, et vraiment, c'était vraiment la bonne surprise. Et Ouais, l'excursion qu'on a fait à Koh Lanta, incroyable aussi. c'est ça. Je pense que Koh Tao aurait pu faire partie de mon top 1 si on avait vu des requins baleines. Mm. Mais, Mais non, ça mais n'existe franchement. pas, je crois. Mais c'était vrai, ouais, on a vraiment eu des gros coups de cœur sur ce pays quand même, C'est ça, malgré tout ce que j'ai évoqué de un peu négatif avant. Hein. c'est ça. Je reste quand même un petit peu en demi-teinte, mais on a quand même passé de très très bons moments dans ce pays. Bonnes expériences. Koh Samui avec les amis, vraiment, c'était incroyable. Mm, mm. Donc, moi, c'est un truc que je peux conseiller. Après, on n'a pas fait tous les endroits les plus festifs de la Ah Thaïlande. non, bah, on n'a Mais pas en été tout à cas, Koh Phuket ni rien. Samui, voilà, on a bien aimé notre séjour là-bas avec Mm, les mm. copains. En tout cas, si vous planifiez un voyage là-bas, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Peut-être qu'on pourra vous aider, on Mm. espère. Et puis j'espère que cette vidéo bilan vous sera utile, ou vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!